Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Nous séparons la dernière fois. Nous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Pendant ces 52 minutes, nous serions à parler de la salubrité dans la ville de Douala, si vous préférez, de l'insalubrité. Parce que Douala croule sous le poids des ordures ménagères. Et pour en parler, nous serons en compagnie des responsables d'un nouvel établissement qui s'occupe de la précollecte des ordures ménagères. Il s'agit de Safety Engineering, dont le directeur général n'est autre que M. Ngono Jules. Mais avant de commencer cette émission avec nos invités, nous allons vous proposer ce premier reportage qui fait état de l'insalubrité dans la ville de Douala. Aux grandes villes de grands mots. Parmi les maux dont souffre la ville de Douala, il y a l'insalubrité contre laquelle la communauté urbaine de Douala et les mairies d'arrondissement luttent à travers des journées spécifiques baptisées Journée citoyenne de propreté, en abrégé JCP, et d'autres opérations d'envergure. Zéro tas d'ordures dans nos écoles et ou le concours du quartier le plus propre. Mais considérant la grande production des déchets solides et liquides, due à la démographie galopante de cette métropole et sa ruralisation par des populations villageoises ignorantes des règles d'hygiène, l'assainissement de la ville de Douala, malgré l'important apport de la Société d'hygiène et de salubrité ISACAM, demeure une entreprise gargantuesque. Heureusement, des Camerounais, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, ont compris que la croisade contre l'insalubrité qui affecte notre environnement n'est pas la seule affaire des pouvoirs publics qui n'iraient pas balayer jusque dans les chambres des citoyens. Chacun devrait non seulement balayer sa cour, la raison le commande, et bien plus donner de son temps, sacrifier de son énergie, voire délier sa bourse pour maintenir propre son environnement, son quartier, sa ville. Développement participatif, préférerait-on au développement communautaire? Peu importe le concept, la terminologie, peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir, gris ou blanc, l'essentiel, c'est qu'il attrape la souris. On ne le dira jamais assez, on ne fera pas notre bonheur malgré nous. Qui a donc eu la folle idée de penser que la saleté ne tue pas le noir? Ou de chanter « Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Que non, n'en déplaise aux afro-pessimistes. Il y a bel et bien espoir. L'espoir suscité devrait être entretenu. Fière chandelle donc à tous ceux qui ont compris que la lutte contre l'insalubrité est une activité transversale. Retour en studio pour retrouver nos invités. Bonjour, bonsoir, monsieur Melingui. Bonsoir, monsieur. Voilà. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce que vous faites dans le cadre de votre activité communicationnelle en soutien à cette jeune entreprise qui s'occupe de la précollecte des ordures. Mais avant, un commentaire sur l'état de santé de la ville de Douala en matière de salubrité. Douala se porte bien? Non, la ville de Douala ne se porte pas très bien sur l'insalubrité parce que nous trouvons un peu des ordures un peu de partout dans la ville et cela n'est pas bien pour la ville. On dit vivre dans un milieu insalubre, c'est pas normal, c'est pas bien. Et pour cela, l'entreprise Safety Engineering a lancé son concept Sanitation Safety pour apporter un plus à ce qui concerne l'insalubrité dans la ville de Douala. Voilà. Et là, vous faites bien de parler de Sanitation Safety. Pourquoi avoir choisi, n'est-ce pas, de faire dans l'anglicisme que de faire dans, j'allais dire, n'est-ce pas, le gallicisme? Pourquoi l'anglais et non le français? Safety, ça passe mieux, vous qui êtes communicateur, probablement aussi un bon marketiste, ça passe mieux lorsqu'on dit Sanitation Safety. Oui, ça passe mieux. On va dire ici là que Sanitation Safety signifie tout simplement sécurité sanitaire. Ah ouais. Sécurité sanitaire. Merci pour cette interprétation. Ça va être le Cameroun est bilingue. Hein. Nos auditeurs, nos téléspectateurs, n'est-ce pas, elles sont autant francophones qu'anglophones.
Monsieur Njemo Elvis, vous êtes le responsable de QHSE. Ah, voilà, il y a un E. Hein, ça, c'est. Je voudrais, n'est-ce pas, qu'on se rattrape. C'est QHSE. Le E de la fin. Ça signifie quoi tout ça Le Q signifie qualité. Vous dites Le Q. Ah oui. Qualité. Le H, hygiène. Le S, sécurité. Et le E, environnement. Donc, pour aller un peu plus vite. QHSE. Ouais. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et tout ça pour faire quoi? Pour dire quoi? À quoi renvoie, n'est-ce pas, j'allais dire, cet anagramme-là, QH. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans le Q? Qu'est-ce qu'on fait exactement dans le H, dans le S et dans le E? Déjà, il faut remarquer que c'est un cycle qui se complémente, qui est en fait complémentaire. Donc, celui qui fait la qualité ne doit pas s'en passer de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. En fait, quand vous êtes dans une entreprise, celui qui gère ce service-là, c'est-à-dire qualité, hygiène, sécurité et environnement, doit d'abord se rassurer de ce qui est généré par l'entreprise. C'est-à-dire quoi? La qualité du produit que génère l'entreprise. Ça, c'est le rôle de celui qui gère la lettre Q. Maintenant, en ce qui concerne l'hygiène est tout ce qui, tout l'environnement de l'entreprise, y compris le personnel. Parce que pour que l'entreprise soit dynamique, il faudrait que le personnel soit bien traité. C'est pour ça qu'on a pensé à instaurer, parce que vous allez vous rendre compte, s'il faut faire un flashback, vous allez vous rendre compte, dans les années antérieures, on parlait beaucoup plus de QSE. On sait bien après que les gens se sont rendus compte que non, l'hygiène doit intervenir, parce que même le personnel doit être bien traité. C'est dans ce lancé donc on a voulu transporter le concept et l'implémenter dans la ville. Alors la question que je voudrais vous poser, la même que j'ai posée, celle que j'ai posée à M. Melingui, le carnet, n'est-ce pas, du grand malade qu'est Douala en matière d'hygiène, de salubrité, d'environnement, comment est-ce que vous le trouvez? C'est un malade dont on peut espérer encore la guérison? Oui, on peut espérer la guérison, parce que si déjà la population s'en tient à nous suivre, à nous accompagner en fait dans le nouveau concept que nous avons mis sur pied. Voyez-vous, l'entreprise en charge de la collecte est vraiment submergée. Ils ne peuvent pas couvrir, si je m'en tiens uniquement à la ville de Douala. Donc vous allez vous rendre compte, d'après l'image que nous venons de voir, il y a certains quartiers complètement oubliés. Alors, comment ces gens-là gèrent les ordures? Alors, nous avons donc pensé à accompagner l'entreprise en charge de la collecte. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas laisser l'entreprise en charge de la collecte gérer le travail seul. Alors, on vous a compris, c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, ce qui fonde votre déplacement dans ce studio. Monsieur le directeur général des établissements Safety Engineering. Encore, n'est-ce pas, un anglicisme. On a parlé de sanitation, safety sanitation. Maintenant, nous parlons, n'est-ce pas, de safety engineering. Monsieur Ngono Jules, Douala ne vous étouffe pas? Merci, monsieur Ben. Bon après-midi déjà à tous nos téléspectateurs. Sur la question que vous posez, nous répondons par l'affirmative. Douala étouffe par rapport à tout ce que nous avons observé sur l'image qui est diffusée. Mais qu'à cela ne tienne, ça peut s'améliorer. Si ailleurs ça a été fait, pourquoi pas chez nous au Cameroun? Et à Douala en particulier. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis sur pied ce concept, Sanitation Safety, qui consiste déjà à sensibiliser les ménages, parce que c'est la base. Et après la sensibilisation, nous entrons dans la responsabilité de leurs déchets qu'ils produisent à la maison. Donc, dans la ville de Douala, je pense qu'il faudrait commencer par la sensibilisation. C'est très important, le volet sensibilisation. On va vous proposer cet autre reportage. Il est signé d'une chère, n'est-ce pas,
consoeur, à l'époque elle était stagiaire, Larissa Akunda. Vous allez suivre, n'est-ce pas, ce qu'elle dit, parlant d'hygiène, de salubrité dans la ville de Douala. C'est elle qui signe ce reportage. L'incivisme et l'insalubrité font corps dans la ville de Douala. Retrouver des tas d'ordures à même le sol, voir des citoyens qui urinent à tous les coins des rues, est le quotidien des habitants de la ville. Les populations ne voient plus de mal à vivre avec des ordures. Certains développent même des commerces autour de ces amas d'ordures, exposant ainsi les populations à de nombreuses maladies. Les gens n'arrivent pas à respirer, donc manger même. Il y a un temps que manger, rester même comme ça, ça dépend. La poubelle sort du marché même, ça vient même au quartier, ça nuit les gens. Ça dégage comme ça, donc ça dégage. Tout quand le soleil là sort comme ça, même respirer, même rester un peu comme ça. Considéré insalubre malgré les efforts fournis par les autorités municipales à travers le comité de lutte contre le désordre urbain sous la direction du préfet de la région du littoral et le travail abattu par la société d'hygiène et de salubrité, la ville de Douala laisse toujours à se poser des questions. Merci à Larissa Akunda. Monsieur Melingui, retour sur ce plateau. Est-ce à dire, n'est-ce pas, que la communication dans ce que vous avez entrepris, ça coule comme un long fleuve tranquille. Vous allez rencontrer des gens dans leur ménage pour leur parler de ce projet. Il y a une forte adhésion. En ce qui concerne la communication pour le concept de sanitation safety, nous organisons des opérations de sortie. Nous faisons des descentes sur le terrain 3 fois par mois et nous visons des quartiers. Des quartiers comme Pepanda, Makepe, les PK12, Lokbaba. C'est par ordre d'importance, n'est-ce pas, en matière d'insalubrité. C'est les quartiers les plus insalubres. C'est par cet ordre-là, ou alors c'est par hasard que vous citez les cités, les pandas, et ainsi de suite. C'est pas... Ça vous est venu comme ça, ou alors vous pensez que c'est les quartiers les plus... Pour dire, c'est les quartiers les plus insalubres, oui. Parce que vous allez voir les quartiers comme PK12, la Société nationale de salubrité qui est à Isakam, ils ont des difficultés pour arriver là-bas. Ils ont tellement de difficultés et cela fait de sorte que nous trouvons tellement d'ordures dans ces zones. Et quand nous arrivons près des ménages, nous les faisons d'abord comprendre l'importance des déchets. Qu'il ne faut pas mélanger les déchets, ce n'est pas une bonne chose. On les fait comprendre qu'ils doivent faire un tri sélectif qui consiste à avoir au moins ce croix poubelle. En fonction des déchets. En fonction des déchets. Il y en a qui sont solides, il y en a qui sont il y en a qui sont. Exactement. Voilà. D'accord. Et je ne vais pas vous demander si vous aimez, n'est-ce pas, communiquer sur les déchets. Ça ne sent pas très bon de ce côté. Bon, voilà. Vous qui faites, je m'adresse là maintenant à monsieur Djemo, Elvis, le responsable QHSE. Vous qui faites dans ce domaine-là. Et votre travail au quotidien, c'est quoi? Lorsqu'on a fini de sensibiliser sur l'importance de... Qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, déjà... Vous allez aussi rencontrer les ménages, ou alors vous restez, vous sensibilisez plutôt, n'est-ce pas? Vous formez plutôt ceux qui vont sur le terrain. Oui, il est bien vrai, mon travail consiste à former ceux qui iront sur le terrain, sensibiliser les ménages. C'est-à-dire quoi? Ils doivent avoir la notion de ce que vous avez appelé les déchets et convaincre le ménage à ce que les déchets ne soient pas, c'est pas quelque chose qui doit être en commun avec l'environnement. Donc tous nos agents collecteurs, c'est-à-dire les éboueurs, sont sensibilisés à la base. C'est donc le pourquoi le communicateur vous a dit tout à l'heure que nous avons pensé à faire ce qu'on appelle le tri
sélectif. C'est-à-dire, le ménage doit savoir qu'on ne doit pas mélanger les déchets. Il y a les déchets biodégradables, il y a les non-bio. C'est-à-dire, s'il faut faire une distinction probable, nous avons les déchets plastiques, nous avons les déchets cassables, solides, et nous avons les déchets ménagers. Voilà. On va proposer aux téléspectateurs, n'est-ce pas, ce reportage que nous avons réalisé en nous rendant dans un quartier de la ville où vous avez pratiquement pignon sur rue, Ndokpassi, du côté de... C'est Ndokpassi 3, si je ne m'abuse. Nous y avons fait un tour, nous avons trouvé, n'est-ce pas, un éboueur à l'œuvre. On vous propose dans ce reportage. Aux grandes villes, les grands mots. Cette assertion se vérifie à Douala, capitale économique du Cameroun, qui, comme les autres grandes métropoles du pays, croule sous le poids de tonnes d'ordures ménagères nauséabondes. La Société d'hygiène et salubrité du Cameroun, ISACAM, ne pouvant plus à elle seule assurer convenablement la collecte de ces ordures, parfois pour des causes indépendantes d'elle liées à l'inaccessibilité de certains quartiers du fait du très mauvais état des routes, rendant difficile, voire impossible, l'accès aux véhicules d'ISACAM. C'est fort de ce triste constat que des jeunes ont eu la lumineuse idée d'assurer la salubrité en créant un établissement de précollecte d'ordures ménagères dénommé Safety Engineering, dont Gono Jules est directeur général. Stanislas Begde y travaille en qualité de boueur. Le voici à l'œuvre au quartier Ndokpassi 3 dans la commune d'arrondissement de Douala 3e. Cette idée, on l'a eue à travers beaucoup de problèmes de la société, notamment le problème de l'environnement. On s'est rendu compte que des sociétés nationales qui étaient un peu dépassées par la collecte d'ordures, quoi. Et on a trouvé qu'en venant dans les maisons, aider cette population qui est dévastée par les déchets. Et c'était peut-être un moyen de développer notre pays. 2 fois par semaine, les déchets des ménages sont précollectés moyennant un plafond de 2 000 francs par mois. Étant donné que nous sommes dans des situations un peu critiques, il n'y a pas de l'emploi. Et de là, on se démerde à faire quelque chose, quoi. L'activité n'est cependant pas un long fleuve tranquille. Au moment qu'on arrive dans les ménages, on trouve qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes d'humeur, quoi. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est que nous devons être ouverts à tout le monde. Heureusement, certains ménages bien informés sur la noble cause apprécient bien l'entreprise. Et ma fille, étant à Derdo, elle a vu ça sur le net, sur Facebook, quoi. Bon, elle a appelé, nous on pensait que c'était un truc comme ça, comme des blagues. Elle a appelé et puis ils sont venus. J'ai trouvé ça très bien. Bon, je les ai fait venir ici à Ndokpassi. Ils nous rendent vraiment de très bons services. Pour grandir, cette jeune entreprise aura davantage besoin de soutien. Nous prions, tu vois, non, le gouvernement, les particuliers, ceux qui trouvent l'initiative bonne, de nous aider à pouvoir grandir dans ce projet. Avec une telle initiative, on ne dira plus que ces jeunes n'ont pas osé entreprendre, innover pour que les ordures ne nous étouffent plus dans les ménages, les quartiers et les villes. Merci, retour sur ce plateau pour passer la parole au directeur général de Safety Engineering. Quand est-ce que vous est venue cette lumineuse idée? Ça date de quand? Et c'était où? Avec qui? Merci M. Ben pour la question. Déjà, l'idée m'est venue sur les bancs. Après ma formation en construction mécanique, j'ai parcouru quelques sites internet qui faisaient dans la gestion des déchets. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en master QHSE. Déjà mon master, mon M1, la première année, le rapport de stage traitait de la précollecte de déchets plastiques. Le master 2, j'ai poursuivi en mettant sur pied, en mettant en place un système de management environnemental dans une PME de la ville de Douala. C'est comme pendant ce temps, le projet se développait sur papier, parce que quand le projet mûrit sur papier, il est plus mis en application par rapport à quand il est encore dans la tête. Dans la tête, c'est bien, mais sur papier, c'est encore mieux. C'est donc comme ça que en janvier 2017, j'engage la procédure de création
l'établissement Safety Engineering. Un an plus tard, c'est le concept qui est mis sur pied. Donc le concept est mis sur pied depuis janvier 2018. Et vous rappelez le concept? Sanitation Safety. Voilà, pour ceux qui viennent de nous retrouver. Pourquoi cet amour pour la langue anglaise? Je me pose la question. Nous sommes dans un pays bilingue. Et surtout qu'en anglais, ça passe plus facilement que de prendre en français. Donc c'est le choix de l'anglais. Il n'y a pas quelque chose derrière. On peut vous comprendre, c'est plus facile de parler, ne soit des business que de parler des affaires. C'est la langue des affaires. Voilà. Donc, pour dire, n'est-ce pas, que vous n'êtes pas... c'est pas parce que, n'est-ce pas, vous faites dans la précollecte des ordures. Loin s'en faut, vous n'êtes pas une ordure. Lorsqu'on suit, n'est-ce pas, votre CV, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Ah, si vous le dites. Bon, déjà... concernant mon CV, je suis pédagogue à la base et nous avons des séminaires de formation que nous organisons régulièrement, chaque 2 mois. Nous avons pour ambition de vulgariser le QHSE dans notre pays. On a constaté que beaucoup de jeunes se lancent dans la recherche de l'emploi, mais sans avoir une idée de ce qu'il y a derrière cet emploi. On veut bien travailler, mais quels sont les risques qui sont présents face à l'emploi qu'on recherche. Donc c'est par rapport à tout cela que nous avons mis sur pied les séminaires de formation. Donc chaque 2 mois, nous avons un séminaire que nous organisons selon les thèmes qui sont choisis au départ. Et qui sont les bénéficiaires de ces séminaires? Les étudiants sont beaucoup plus la cible principale. Ensuite, les professionnels qui aimeraient se recycler sont les bienvenus également. Okay. Mais déjà, toute personne qui veut se lancer dans le QHSE peut s'engager sans diplôme. Mais généralement, dans les IPES ou les universités, il y a un niveau requis. Mais nous, à notre niveau, nous avons mis sur pied également, avec le niveau BPC CAP en montant, nous lançons dès le mois d'octobre la formation des opérateurs QHSE en partenariat avec un centre de formation Famine. Nous sommes au terminus là. Voilà. Terminus Saint-Michel à Douala. Lorsque vous dites IPES, on voudrait bien que vous soyez précis. Les instituts de formation professionnelle, oui. Voilà. IPES, que ça peut aussi signifier, n'est-ce pas, un institut, n'est-ce pas, privé de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc là, on est bien situé. Ah bah là, je m'en voudrais de ne pas vous demander, mais où vous trouvez à Douala? Vous avez parlé, n'est-ce pas, d'un partenaire, n'est-ce pas, qui assure avec vous la formation du côté, n'est-ce pas, de Saint-Michel. Voilà. Et bien vous-même, votre QG, votre quartier général. Notre quartier général, nous sommes situés à Ndokoti 50X, après la station Olibia. Il y a un petit marché là, nous avons nos bureaux là derrière. Et nous sommes derrière la microfinance sec, juste à côté du marché. Et si j'apportais cette précision, sont les installations, c'est le bureau où il y a moins d'ordures. C'est la direction. Non, c'est pas encore un centre de crise. C'est vrai qu'à la longue, finalité. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas de déchets, n'est-ce pas, qui étouffent autour. Nous attelons à ce que cela ne soit pas présent, puisque on ne peut pas vendre un projet ailleurs sans commencer dans notre environnement. Ça va balayer, soi-même ça couvre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Parlons donc de formation. Je vais me retourner vers monsieur le responsable QHSE. Alors là, je ne vais pas me faire couper la langue parlant des soins de QHSE tout le temps. Monsieur Njemo Elvis, sur le terrain, cet éboueur, on l'appelle Stanislas, nous a dit il y a une formation pour les éboueurs aussi. On ne se lance pas, on ne se lève pas un matin comme ça, passer de la débrouillardise, le système D, pour commencer à faire ce qu'il est en train de faire, ce que les éboueurs sont capables de faire aujourd'hui dans le cadre de ce projet. Vous confirmez qu'il y a une formation également au niveau des éboueurs? Oui, monsieur Ben. Déjà, chaque personne désirant faire partie de nos effectifs, en tant qu'éboueur, doit recevoir à la base une formation. Puisque si déjà on ne lui fait pas part de ce qu'il attend, faire sur le terrain, forcément il pourra peut-être trouver des anomalies. C'est la raison pour laquelle, avant qu'on ne vous lance sur le terrain,
on vous sensibilise sur les déchets. Vous devez déjà savoir qu'il y a plusieurs types de déchets et voilà comment s'en tenir face à tel ou tel type de déchets. Donc déjà, on les sensibilise sur les déchets, sur les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Puisque les boueurs ne peuvent pas retirer le déchet à main nue ou à visage découvert. Ils doivent avoir ce qu'on appelle dans le langage professionnel les EPI. Et déjà, il doit savoir quel EPI est dispensable à tel niveau. Et ça, et aussi, avant même à la base, puisqu'on ne doit pas, on les recrute sur une base, sur un texte. Puisqu'on ne peut pas recruter n'importe qui. On se rassure d'abord qu'ils sont aptes physiquement et voilà. Et par la suite, on les passe à une formation. Vous reprenez vous avez dit les eaux, cet équipement-là, tout ce matériel, le travail-là, vous avez appelé ça comment? Les EPI. Équipement de protection individuelle. Ah ben voilà. Équipement de protection individuelle. C'est-à-dire voilà. Le casque, cache-nez, les gants, la blouse et les bottes. Oui. Okay, ben, tout ça. Et il y a d'autres mesures d'accompagnement lorsque on a fini, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a un cache-nez, on n'aspire pas toutes les odeurs. Lorsqu'on a fini, il y a des produits qu'on prend pour... Oui, déjà les boueurs, après avoir fini, lorsque la journée est terminée, il doit passer à un nettoyage corporel, l'hygiène corporelle individuelle. Et pour cela, il y a des produits adéquats. Pour sa peau, son visage. Sa peau, le visage. Et aussi, parce qu'il y a aussi parfois dans les ménages, on en trouve des déchets qui sont en décomposition un peu avancée. Raison pour laquelle on a prévu à cet effet des désinfectants. Désinfectants. Donc on se rassure justement, parce que pour un ménage qui a un environnement un peu élevé en termes de stockage des déchets, on se rassure que l'environnement est permanemment... On va revenir sur les conseils que vous donnez, n'est-ce pas, pour le stockage des déchets que vous prélevez. Voilà. Monsieur Melingui, on revient à vous. On a entendu cette dame dans ce reportage dire qu'elle a entendu, elle a eu vent de ce projet à Deido, elle était à Deido et c'est sa fille, par sa fille. Et sauf hérésie de mon esprit, cette dame m'a dit que c'était à travers Facebook que sa fille avait... Donc dit que vous êtes à la pointe de la technologie, vous utilisez les TIC pour communiquer également. Vous ne faites pas que du porte-à-porte. Oui, on utilise aussi les TIC. On va aussi sur les réseaux sociaux passer l'information et certains ménages font découverte aussi à travers ces réseaux sociaux. Si ce n'est pas un secret, on peut avoir, n'est-ce pas, votre référence à travers... c'est quoi Facebook? Elle a dit Facebook. Oui, Facebook. On peut l'avoir... Facebook Safety Engineering. Voilà. www.facebook.com/Safety Engineering. Oui. Ah ben là, dès qu'on tombe là-dessus. Nous sommes sur la page de Safety Engineering. On a toutes les informations nécessaires. Le site web. D'accord. Vous avez aussi un site? Un site web. Un site web. Oui, monsieur Diamou, vous dites, le site web c'est www.safetyengineering.com. On a toutes les informations, n'est-ce pas, utiles pour vous avoir. Voilà. Et pendant que vous avez la parole, monsieur Ndiemlou, vous également, si vous êtes des formateurs, ça signifie que vous avez fait vos humanités en matière de salubrité quelque part. Tout à fait, monsieur Ben. On ne peut pas se mettre à parler des déchets sans avoir eu une connaissance empirique de la chose. Déjà, s'il faille faire référence à ma formation académique, j'ai également suivi un cursus purement dans le domaine de la chimie, donc avec un master recherche en chimie, et bien après, je me suis lancé dans un master professionnel en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, que c'est un domaine à explorer, il est encore vierge? Tout à fait. Puisqu'au Cameroun déjà, il est bien vrai, les mentalités sont encore rétrogrades, puisque
comme l'a dit le communicateur, le ménage n'est pas encore à la page de ce qu'on entend par déchets, puisqu'il en faut encore. Donc on a vraiment du travail. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'être suivi. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au ménage? Il y a plusieurs types de déchets, des déchets liquides, des déchets solides, et les solides, il y en a de plusieurs, n'est-ce pas, types. Comment est-ce qu'il faut ranger? Parce que dans ce reportage, on a vu monsieur l'éboueur remettre des plastiques, n'est-ce pas, des emballages, n'est-ce pas, à un ménage. Et on aimerait aussi savoir d'où viennent ces plastiques. Vous traitez avec une entreprise de la place pour la fabrication de ces plastiques, et puis c'est votre domaine. Rassurez-nous qu'ils sont biodégradables. Tout à fait. Les plastiques que nous utilisons respectent les normes. Et déjà, c'est pas de l'aide, c'est de notre propre effort. Donc jusqu'ici, on n'a pas un soutien parallèle. Donc tout ce que vous voyez, c'est de notre propre effort. Voilà. Vous importez du plastique, non? On n'importe pas, nous achetons, mais on se rassure que ce qu'on achète, c'est la bonne matière. Ça respecte tout ce qui va avec la norme. Vous avez un fournisseur ou des fournisseurs au point que s'il y a, il y a péril en la demeure, qu'on puisse, n'est-ce pas, facilement le retrouver, qu'on dise que c'est lui qui nous a fabriqué ou nous a vendu ce modèle. Oui. Bon, sans toutefois faire la publicité. On a un fournisseur principal, Plasticam, s'il faut dire ça. C'est juste une information. Ouais. Et déjà, concernant le ménage et concernant les types de déchets, nous avons prévu à cet effet 3 types déjà. Il y a le déchet solide, liquide et solide, liquide et biodégradable. Bon, maintenant, lorsque nous abordons le ménage, on le sensibilise de l'importance de dissocier ces différents déchets. C'est la raison pour laquelle, si vous avez prêté attention, que M. Stanislas Lebois, sur le terrain, il prend la peine de remettre 3 plastiques au ménage. Ça, c'est 3 plastiques pour les 3 types de déchets. Ça favorise, non seulement ça favorise l'enlèvement, mais aussi le ménage est protégé. Parce qu'il y a des déchets biodégradables qui se décomposent en laissant certains liquides qui n'est pas vraiment néfaste, qui n'est pas vraiment bon pour la santé. Donc, on vous a compris. Et ces déchets sont généralement placés à l'extérieur de la maison. Bon, les déchets, lorsque le ménage s'arrange déjà dans son environnement à avoir un point de dépôt. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque les bois arrivent, ils ne partent pas n'importe où dans le ménage. On lui a déjà ciblé une zone. On a dit, bon, voilà là où nous stockons les déchets. Et on se rassure que la zone réservée au stockage de déchets est protégée également. Si déjà le plastique que nous remettons au ménage est défectueux, on se rassure, on doit rassurer, puisque ça c'est l'information qu'on transmet au ménage lorsqu'on lui laisse le plastique. Il doit se rassurer à chaque fois que le plastique n'est pas percé. Au cas où le plastique est percé, il doit se rassurer qu'il a un support. Le support peut être un seau en plastique. Ça, c'est pour éviter que le liquide ne puisse... parce qu'il y a le liquide, surtout venant des déchets biodégradables, qui est très polluant. Et là, maintenant, les bois, quand il arrive, tout ce qu'il a à faire, c'est de porter et de remplacer, tout simplement. Tout simplement. Et pour favoriser la tâche à l'entreprise qui collecte, pour ne plus trouver les déchets à même le sol, comme vous l'avez constaté dans le reportage, notre concept donc favorise en ce sens que lorsque les bois arrivent, il n'a pas besoin, même si le bac est rempli, il ne doit pas verser, on dépose. Et là maintenant l'entreprise collecteur, quand il arrive, il n'a plus besoin de se torpiller pour ramasser, il porte tout simplement. Et c'est très pratique. Vous ne verrez plus jamais les liquides couler en bordure des bacs à ordures, si on conditionne nos déchets dans les plastiques. Et une de ces enfants qui vont souvent jeter des ordures à même le sol parce que, bon, nous ne pouvons pas. Et on a eu dire que les sacs ont un certain nombre de kilos. Il ne faudrait pas qu'ils dépassent parce que c'est du plastique. Oui, c'est du plastique justement. Le kilo qui ici est de 30 à 35. Et justement à cet effet, on a également prévu
des primes pour les ménages qui n'excèdent pas 1000 kilos le mois. 1000 kilos le mois. Ouais. Les passages, on va le rappeler 2 fois par semaine, vous passez dans les ménages. Tout à fait. Voilà. Et on va revenir à monsieur le communicateur Omedingui. Le boueur Stanislas nous a dit il y a parfois des ménages où c'est pas facile de gérer. On a des humeurs diverses. Vous trouvez des gens contents qui vous accueillent, mais d'autres qui, lorsqu'ils sont levés du mauvais pied, alors c'est comme si une mouche les avait piqués, ils vous reçoivent mal. Ça se passe comment, vous qui êtes au contact, n'est-ce pas, des ménages? Sur le terrain, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Vous pouvez trouver certains ménages qui comprennent la nécessité du concept. D'autres pas. D'autres qui disent on a des enfants à la maison, il ne faut rien, eux-mêmes ils peuvent aller verser ces ordures. Donc, les choses des blancs là, n'apportez pas ça chez nous. Ne rendez pas nos enfants paresseux. Voilà. Ils vont le faire. Ils sont là pour ça, ils ne sont pas là que pour manger. et bien voilà. Donc, bon, mais heureusement, il y en a qui applaudissent des deux mains. Monsieur le directeur, on nous a dit le plafond c'était 2000 francs. Le plafond, c'est pas tant l'argent qui importe, quelles que soient les distances, parce que nous avons fait un tour, il y a quand même des ménages très loin de la route, et c'est un véritable partout du combattant lorsqu'il faut partir du ménage pour le dépôt, n'est-ce pas, de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun. Ça fait une distance. Le coût, on n'a plus le plafond, ça signifie donc que c'est à la tête du ménage ou à la taille du ménage? Nous n'avons pas pris le coût en fonction de la distance ou en fonction de la qualité du ménage. On a fixé le coût moyen puisqu'on a fait une étude de marché. Nous avons interrogé près de 500 ménages. Au sorti de ce questionnaire, nous avons pris la moyenne qui était de 2000 francs. Et il faut rappeler que la mensualité de 2000 francs a pris effet à partir de la fin du mois d'août. Parce qu'avant, on prenait la mensualité à 1000 francs. Et nous étions vraiment saturés, épuisés. Donc c'est à partir de la fin du mois d'août. Quand vous dites que vous étiez saturé, il y avait beaucoup de clients alors? Non, saturé en termes de charges, quoi. Vous voyez, par exemple, on était à Ndokpa Sikchoua dernièrement. Partir de Ndokoti pour Ndokpa Sikchoua, c'est 500 aller-retour. S'il faut aller 2 fois par semaine, ça fait 1000 francs. En un mois, c'est 4000 francs. Si un ménage, nous consomme 4000 francs, rien qu'en charge de transport, les sacs poubelles, un sac poubelle, toute charge confondue, nous revient à 75 francs. 8 sacs par mois, ça fait 600 francs. Donc le ménage nous revient à 4600. Donc nous, à notre niveau, nous, on veut maximiser en termes de nombre de ménages dans chaque zone. Puisque quand on a les ménages individuellement dans des zones, ça nous revient un peu plus cher. Donc on maximise en termes de communication dans les quartiers pour avoir le plus de ménages et réduire les coûts en termes de transport. C'est la raison pour laquelle on appelle le gouvernement... On va sortir par là. on va sortir par là. Il a d'ailleurs dit... Mais je voudrais savoir, vous parlez de zones. Douala, vous l'avez sous les yeux. Il y a combien de zones à Douala? Vous êtes répartis sur combien de... Bon, pour le moment, nous avons prévu travailler uniquement dans les arrondissements de Douala, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. Nous n'avons pas encore attaqué 6e puisque c'est vraiment très lourd. Nous n'avons pas encore les moyens de locomotion. Manoka, ce n'est pas la porte d'à côté. Donc, ce qui fait que en termes de déplacement, c'est un calvaire pour nous, pour un début. On espère qu'avec le temps, on pourra obtenir les moyens de locomotion pour arriver à couvrir le maximum. Voilà. Très belle initiative jeune. On va se retourner vers Elvis Ndjemo, qui n'est autre que le responsable, n'est-ce pas, de la qualité, hygiène, service et environnement. Oui, j'aimerais ajouter à la suite de monsieur le directeur que les sacs poubelles que nous laissons auprès des ménages, nous le faisons gratuitement. Donc le ménage débourse ses 1000 francs pour avoir le nom dans notre base de données et 2000 francs mensuellement. Donc il ne débourse rien pour les sacs poubelles. Voilà.
Donc là, c'est compris. Et monsieur le communicateur, vous savez, avec l'insécurité, ça va aussi avec la peur. On a peur. Vous vous introduisez dans les... Vous comprenez parfois pourquoi est-ce que les gens sont réticents, ils ne veulent pas vous faire entrer chez eux, parce que, disait-il, il y en a qui, une fois dans une concession, font une espèce de prospection, c'est les mêmes qui reviennent plus tard. Voilà. C'est peut-être pour ça, peut-être pour ça aussi, n'est-ce pas, que vous les comprenez? Oui. Comprenons parfaitement certains ménages. Bon, nous les faisons aussi comprendre que c'est... Parce que certains disent que c'est une arnaque, qu'il y a eu des gens qui l'ont fait auparavant, ils n'ont pas pu tenir. Bon, nous pensons que ce que nous faisons, c'est de notre responsabilité. On paye avant le service ou on paye après le service? Ça se passe comment? Vous demandez que les gens avancent, par exemple, le mois avant même que de venir prendre des ordures? On paye après le service. Ok, d'accord. Bien, maintenant on va parler, n'est-ce pas? On vous a vu le faire manuellement. Vous n'avez pas de tricycle, vous n'avez pas de brouette, c'est pas lourd. Vous êtes engagé comme ça, vous n'avez pas pensé à ces moyens qu'il fallait mettre. Ou alors nous sommes tombés le mauvais jour, il n'y avait pas de tricycle, ou il n'y avait pas de brouette de moto. Avec la logistique, nous avons un gros problème concernant la logistique. Déjà, nous avons essayé de réfléchir par rapport aux pousse-pousse et brouettes. On s'est rendu compte que cela devait être pénible pour les éboueurs. S'il faut partir d'un Ndokoti à Deido, par exemple, on ne va pas mettre le pousse-pousse dans le taxi. Il va falloir marcher à pied et ça va être fatigant pour lui, aller sur le terrain, porter encore les poubelles et vider. Nous avons plutôt pensé attendre le moment idéal quand on aura les moyens ou bien quand on aura une dotation en termes de logistique. Justement, en parlant de ces moyens, la recherche de moyens, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau, n'est-ce pas, pour que les pouvoirs publics ou même d'autres entreprises, la société, d'autres entreprises de la place, n'est-ce pas, soutiennent ce projet? Bon, déjà en termes administratifs, nous avons sollicité la communauté urbaine de Douala qui a promis, on attend toujours, mais ils ont demandé à voir d'abord comment on se déplace sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'engagement de déposer un rapport trimestriel. Dans chaque trimestre, nous avons un rapport à déposer auprès de la CED. Nous avons également contacté l'entreprise Isacam. Ils ont également promis faire quelque chose. On attend toujours. Nous avons également contacté la mairie de Douala 3e. Ce sont des promesses. Enfin, toutes les municipalités dans lesquelles vous travaillez, n'est-ce pas, ont été donc saisies. Et on vous verra. On verra, on sait ce que ça signifie au Cameroun, même si l'attente différée peut rendre le cœur malade, mais prenez votre mal en patience. Merci. Voilà, donc c'est une initiative louable, nous a dit cette femme. Et monsieur Melingui, lorsque vous avez un ménage au premier abord qui ne vous permet pas, qui n'est pas réceptif, vous battez en retraite, vous abandonnez, ou alors vous revenez n'est-ce pas, à la rescousse? On revient à la rescousse. On n'abandonne pas totalement parce que c'est pas... Vous pouvez trouver une personne de mauvaise humeur aujourd'hui, mais demain, c'est pas la même chose. Donc, nous le faisons régulièrement parce que quand nous faisons la descente sur le terrain, si nous avons ciblé une localité, nous pouvons faire le passage là-bas même 2 fois ou 3 fois. Donc ça dépend de la manière où on nous a accueillis dans ce quartier. Voilà. Monsieur Djemo, vous avez, on va faire dans l'approche genre, il y a des belles femmes parmi vous, parmi les éboueurs surtout, parce qu'à Isacam on en voit seulement lorsqu'il y a la fête du 1er mai ou encore la fête du 8 mars, conduisant des femmes, conduisant des engins. Rarement on les voit, n'est-ce pas, en train de transporter des ordures, n'est-ce pas, au quotidien. Chez vous,
les belles femmes, elles prennent le risque, n'est-ce pas, de se salir les mains, même si elles sont équipées, même si vous équipez vos éboueurs, ça se passe comment? Oui, il y a les belles femmes qui font le travail, puisque le travail c'est pour tout le monde, sans distinction de sexe. Dès lors que vous avez reçu votre formation, vous savez comment vous protéger sur le terrain. Donc nous n'avons pas exclu les femmes de l'équipe. Elles peuvent toujours avoir leur vernis, leurs puisque, ongles, machin, puisque qui fait comme ce travail-là. Puisque, je vais dire quoi, avant de procéder à l'enlèvement, ils se protègent les mains. Vous avez vu les gants en polystyrène. Ouais. Donc, elles n'ont pas du moins, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisqu'elles sont bien protégées. D'accord. Ben maintenant, on va évaluer à peu près le nombre, n'est-ce pas, vous qui êtes avec eux au quotidien, le nombre de ceux qui sont permanents avec vous, pas ceux que vous formez et qui repartent, ceux qui sont permanemment avec vous. Ils sont dans les 5 arrondissements. Il est bien vrai pour le moment. C'est pas pour que le fisc passe, n'est-ce pas, à vous demander de comptes. Les comptes, justement. Justement, puisque ici, on n'a pas de soutien administratif. Donc, pour le moment, nous n'avons pas un effectif lourd. S'il faut parler des éboueurs, ils sont juste je pense qu'ils sont 6, 7. Oui. Nous ne pouvons pas entièrement, nous sommes en train d'aller progressivement. Nous sommes à Douala 3e, plus précisément à la cité des Palmiers, à Niala. Et quand on va à Douala 2e, il y a Noubel. Et Douala 4e, Douala 5e, autant pour moi. Et j'ai la cité des Palmiers, Makepe également. L'honneur, n'est-ce pas, de la guerre, on le connaît. Ah ben, l'honneur d'une telle entreprise, c'est pareil. Qu'est-ce que, si vous aviez à tendre la main au pouvoir public, à des hommes de bonne volonté, vous leur demanderiez en priorité quoi? Quand vous êtes sur quel plan, monsieur le directeur? S'il fallait recevoir de l'aide, nous sollicitons beaucoup plus sur le plan logistique. Un moyen de transport pour pouvoir faciliter la locomotion, le transport de ces déchets-là. Et si on peut également avoir un soutien avec la fourniture de sacs poubelles ou des seaux, parce que nous sommes en train d'envisager, mettre sur pied l'utilisation des seaux poubelles. Avec les seaux, ça va être un peu plus pratique. Parce que les sacs poubelles, c'est vrai, le gouvernement a lancé une guerre acharnée contre les plastiques de moins de 60 microns. 61 microns, oui, je pense bien. Donc, on veut laisser tomber le volet plastique pour entrer dans les seaux poubelles. Donc, si on peut avoir les seaux poubelles, avoir le moyen de transport et pourquoi pas le financement qui pourrait suivre. Lorsque vous parlez de moyen de transport, il s'agit de quoi exactement? Les mototricycles, pourquoi pas des camions, c'est possible. Puisque à la longue, la finalité du projet, c'est aboutir à un centre de créer de valorisation de ces déchets. Puisque derrière la valorisation des déchets, on peut créer beaucoup d'emplois et occuper la jeunesse. Vous voyez déjà le monopole d'Isacam tomber? Bon, en termes de... Nous sommes dans les perspectives. En termes de monopole, je pense qu'il est tombé depuis, puisque le gouvernement a lancé un appel d'offres par rapport à la gestion des déchets dans la ville de Douala. Donc, ce n'est pas à moi d'affirmer que le monopole est tombé. Oui. C'est connu de tous. Ouais. Donc, ce que nous, on peut faire, c'est juste les apporter un accompagnement par rapport aux services qu'ils mettent déjà... qui mènent sur le terrain, puisque nous, on fait dans la sensibilisation et la pré-collecte. Or, Isaac en fait dans la collecte. C'est là où il y a une nuance. Donc, nous, on veut partir des ménages pour les points de collecte Isaac. Aménager, améliorer l'image, l'image des points de collecte Isaac. Quand vous parcourez la ville de Douala, tout autour des bacs, il y a toujours les déchets au sol. Or, si ces déchets sont conditionnés dans les sacs poubelles ou dans des seaux poubelles, c'est mieux. Même au sol, ça ne ferait pas beaucoup de mal. Ça ne ferait pas beaucoup de mal. C'est mieux par rapport à les voir comme c'est disposé actuellement. Et je pense que si cela est implémenté dans les brefs délais, ça permettra également que nous apportons notre pierre
la meilleure organisation de la CAN qui est en pleine préparation. Tout à fait. Monsieur Melingui, on parlait, monsieur le directeur Jules Ngonopa, de la sensibilisation. Dans ce créneau, vous, en tant que communicateur, vous aurez aussi besoin de moyens parce que l'entreprise, en dehors de Facebook, a besoin d'être connue à travers les médias traditionnels, que sont la radio, la télévision, la presse écrite. Oui, ça c'est aussi important. Que si nous pouvons aussi parfois passer dans des chaînes de télé comme à l'heure actuelle, faire des annonces au niveau des radios, organiser des sensibilisations dans des quartiers. C'est des véritables campagnes. Oui, des campagnes de sensibilisation. C'est une très bonne chose. Alors là, c'est un appel que vous faites aussi, n'est-ce pas, aux bailleurs de fonds. Là, il faut le dire. Hein? Matthieu chapitre 7, pour ceux qui lisent la Bible, Matthieu 7, demandez pas, on voit que vous avez versé. Et quand bien même vous recevez, quand vous dites merci, hein, ça signifie que vous en demandez encore. Monsieur Elvis, on va bientôt se séparer. Des ordures, la précolée des ordures ménagères, c'est de l'argent propre? Bon, je ne sais pas s'il faut dire l'argent propre, mais déjà, comme l'a dit le communicateur, on aimerait vraiment avoir des campagnes de sensibilisation poussées et que les ménages comprennent que du moins c'est très important de savoir gérer ces ordures. C'est très très important pour la santé, leur propre santé et la santé de tous ceux qui sont autour d'eux. C'est très très important. Et également, on doit retenir que safety engineering, du moins, ce n'est qu'un concept de safety engineering. Donc, à safety engineering, nous faisons beaucoup plus. Pas seulement, je veux dire, nous ne faisons pas uniquement dans la précollecte des déchets, nous avons également un volet qui traite la prestation des services dans le domaine du QHSE. Alors, on a dit le Q, le H, le S, le E. On a beaucoup de points. Vous n'avez présenté qu'ici qu'un pan, n'est-ce pas, de vos activités. Voilà. Je veux dire, on va se quitter sans un message à ceux qui nous écoutent, les ménages, et même, pourquoi pas, une expression de gratitude à l'endroit de ceux qui vous soutiennent déjà d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas toujours matériellement et financièrement. Ça, c'est vrai. Je veux comme ça d'abord dire merci à tous ces ménages qui nous font confiance et leur promettre que le meilleur est à venir. Et dire également merci à DBS à travers M. Ben qui nous a permis de nous exprimer cet après-midi. Et en passant également, rappeler que Safety Engineering est un établissement de prestation de services dans le domaine du QHSE. dont nous accompagnons les entreprises dans la formation de leur personnel, la fourniture des équipements de protection individuelle, la fourniture des équipements de protection collective également. Nous accompagnons également les entreprises dans la mise sur pied des systèmes de management, que ce soit environnement, que ce soit qualité, que ce soit santé, sécurité au travail. Donc, de manière globale, ce sont les activités que nous avons au sein de notre établissement. Voilà, maintenant, cela dit, où vous trouvez et comment? Vous pouvez nous joindre au numéro 694 071 585. C'est également le numéro WhatsApp de la structure. Ou le 654 54 84 36. Nous écrire à l'adresse mail info-safetyengineering@gmail.com ou visiter notre site internet www.safetyengineering.com. Voilà, ce sera le mot de la fin, madame, monsieur. Vous savez autant que nous sur ce concept, n'est-ce pas, Safety Sanitation de l'établissement Safety Engineering, dont nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau les responsables. Vous savez ce qu'il faut faire
soutenir cette entreprise. C'est une jeunesse qui a osé entreprendre et qui voudrait innover davantage. C'est un plaisir que de vous savoir très nombreux à écouter, à suivre cette édition de 52 minutes pour comprendre. Madame, Monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.